Bonjour les amis, c'est Suellen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies du Verseau pour le mois de septembre 2022. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez la patate, j'espère que vous passez un super mois d'août. On va aller regarder ce qui se passe pour vous. Je vous souhaite aussi la bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner, c'est totalement gratuit, ça fait du bien. Vous pouvez même activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Merci de tout le soutien que vous m'apportez, que ce soit sur YouTube, Facebook, Instagram ou encore TikTok. Ça me fait vraiment très plaisir. Je vois que la chaîne TikTok grandit aussi, c'est extrêmement plaisant. Donc n'hésitez pas, laissez-moi vos petits commentaires, je fais toujours un grand plaisir de les lire. On va aller aborder ce qui se passe pour vous les Verseaux sur ce mois de septembre 2022. Laissez-moi vous rappeler que ce sont des vidéos générales, qu'elles ne vont pas parler à tout le monde. Rappelez-vous de garder votre bon discernement, rappelez-vous de garder votre libre arbitre et de ne pas surinterpréter le tirage. Je vous recommande également d'aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des compléments d'information ou un tirage qui vous percutera et vous parlera plus de la situation que vous êtes en train de vivre en ce moment. Si vous voulez une consultation personnalisée, je propose des consultations de 30 minutes et d'1 heure. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche maintenant pour aller sur mon site internet et prendre rendez-vous. Voilà, vous savez tout. On y va, c'est parti les Verseaux pour ce mois de septembre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'amorce pour ce mois de septembre 2022? Septembre 2022, quelle est l'énergie principale, le conseil à suivre pour ce mois de septembre pour nos amis Verseaux? Allez, les Verseaux, l'énergie qui vous caractérise pour ce mois de septembre, c'est moi et l'autre. Communique avec tact et bienveillance, mais sans filet. Ce que l'autre décide de prendre, de comprendre et de te renvoyer n'est pas ton affaire. Finalement, personne n'a jamais vraiment tort, on a juste super envie d'avoir raison, d'être comprise et entendue. Alors, on est en train de te dire là, il faut que tu restes zen. En gros, c'est un petit peu ça l'idée. Ici, la bande dessinée, elle te dit « Ceci est la balle de l'amour, je l'envoie avec douceur et bienveillance. Si tu décides de la recevoir autrement, je te préviens, c'est ton problème. » Ce que les autres pensent, que les autres disent, vous n'en aurez rien à faire là, c'est ce mois de septembre. C'est un échange qui va peut-être être un petit peu... voilà, vous avez peut-être, je ne sais plus comment on dit, mais en gros, il y a une expression pour ça. En fait, vous allez beau avoir dire ce que vous voulez, vous allez voir un 6, l'autre il va voir un 9. Voilà, voilà, il y aura des interférences dans la communication. Donc, ne tenez pas compte de ça sur le mois de septembre. D'accord? Donc, faites attention à votre façon de communiquer. Soyez toujours dans la bienveillance et avec le tact qui vous caractérise, mes chers Verseaux. Allez, on y va, c'est parti. Comme je disais dans les précédentes vidéos, j'ai changé un petit peu la façon de faire. On va aller travailler sur des thèmes bien précis pour chaque tirage. Alors, le premier tirage que l'on va effectuer, c'est concernant tout ce qui va avoir attrait aux finances et au travail. On va aller regarder un petit peu ce qui se trame pour ce mois de septembre sur ce domaine-là. Alors, attention déjà à la façon de communiquer avec votre employeur parce qu'on sent qu'il y a des tensions. Voilà. Allez, on y va, c'est parti avec le Light Seer Tarot version française. On est parti. L'ermite, on va vous demander de réfléchir, d'être à l'écoute de vos émotions, de votre intuition. L'ermite, c'est souvent quelqu'un qui se... Alors, pas qui se recroqueville, mais c'est quelqu'un qui aime la solitude, qui se détache un petit peu de tout ce qui l'entoure pour trouver la meilleure solution. L'ermite, il est toujours accompagné de sa petite lanterne pour le guider, pour l'emmener vers ce qu'il a vraiment envie d'aller entreprendre. On vous parle du 10 de coupe qui est une très belle énergie, qui nous parle d'harmonie et de bonheur, de joie, surtout dans le domaine familial, faut le dire. Le 3 de coupe qui est une très belle énergie, ok, déni émotionnel avec ici 1, 2, 3, 4, 5, avec le 2 d'épée et le 3 de bâton. En dos de deck, on a l'impératrice. Dans le niveau du travail et des finances, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont plutôt positives, notamment dans le fait de vous êtes à la recherche, j'ai la sensation là, dans le travail en tout cas et dans les finances, vous êtes à la recherche d'une harmonie, ou en tout cas vous recherchez comment mettre à l'abri votre famille, vos amis. Vous avez envie de mener à bien
des actions ou des choses dans votre travail pour avoir de meilleures conditions afin d'élever votre famille, d'accord? De rentrer dans une famille, voilà, harmonieuse, etc. On sent que vous réfléchissez à vos plans d'avenir pour que tout se passe au mieux, pour que tout soit bien, pour que, voilà, on soit dans le bonheur familial. Néanmoins, avec ce 2 d'épée, l'épée qui est le mental, on est dans le déni émotionnel, on est dans la contradiction, on ne voit pas clair. Et voyez, en plus, elle a vraiment la tête tournée vers ça, c'est vraiment qu'en fait, vous réfléchissez à comment ça peut bien se passer, bien se dérouler, etc. Mais en fait, vous oubliez qu'au fond de vous, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui n'est pas bon. Parce que vous rêvez d'évasion, vous rêvez de conquête, d'explorer le monde. Et en fait, cette envie de vouloir mettre à l'abri votre famille, ou à l'abri votre famille dans le sens où je vais prendre un poste intéressant, je vais travailler dur, etc. Vous êtes complètement en contradiction avec les réelles envies qui sont les vôtres. C'est comme si vous vous obligiez, vous cherchez une solution, ici vous cherchez la meilleure solution pour avoir un compromis entre les deux. Parce que le 3 de bâton, on est vraiment en train de vous dire que c'est, voilà, je vous disais, l'exploration, la conquête du monde. Vous avez votre planche de surf et vous allez attaquer les vagues là. On est vraiment dans ça. Et c'est en gestation, l'impératrice, c'est une très très jolie carte. On est en train de vous dire avec l'impératrice qu'il y a de la création, il y a de la protection. En fait, vous êtes dans le rôle de je veux materner, je veux protéger mes amis, ma famille, mon cocon. Néanmoins, je suis dans le déni parce que j'ai vraiment cette envie d'aller explorer le monde, de prendre des risques, d'être sauvage. Il y a ce côté fougueux, il y a ce côté sauvage. Mais je dois rester raisonnable. Alors, le 10 de Pentacle, il est à l'envers, il nous apporte richesse, transmission, sécurité. Là, on a envie de prendre des risques. Mais on réfléchit à la meilleure façon de faire parce qu'on veut quand même protéger et pas prendre le risque de tout envoyer balader. Ça, c'est un choix que vous allez devoir faire. Les amoureux nous parlent d'un choix, nous parlent d'une décision pour prendre un engagement officiel, pour retrouver l'harmonie, d'accord? Et le 7 de Pentacle qui vient juste derrière, c'est la patience et le fruit de ses efforts, de son travail. Cette personne, elle a planté des graines et elles sont en train de pousser, d'accord? On voit qu'il y a quelque chose qui est en train de pousser. Moi, j'ai la sensation que dans le domaine du travail et de la richesse, vous êtes un petit peu en contradiction avec vos envies. Néanmoins, vous choisissez un petit peu la sécurité. Vous n'avez pas envie de prendre de risques. C'est pour ça que l'ermite est en début comme ça. C'est parce que je cherche la meilleure option, la meilleure situation. Quel est le bon compromis pour faire comprendre aussi, pour faire comprendre à l'autre ce que j'aimerais et ce que je veux réellement. D'accord? Là, c'est comme si on était... En tout cas, pour ma part, je l'interprète vraiment comme ça. Ce 2 d'épée, il n'est pas sorti... Voilà, il n'est pas sorti pour rien. On a une vision bloquée. Il y a quelque chose qui est bloqué. On ne voit pas clair dans ses idées. On a du mal à trouver l'équilibre entre ce qu'on devrait faire, qui est de l'ordre du coma des mortels. Oui, on doit avoir une maison, on doit avoir un compte en banque, on doit partir en vacances une fois par an, etc. Et à côté de ça, ces envies, ces pulsions, c'est l'envie de partir explorer d'autres mondes. Et en fait, on ne sait pas comment protéger l'un en faisant, sans l'autre. Comment je pourrais dire, voilà, vous voilez la face, il va falloir faire un choix. C'est soit l'un, soit l'autre. C'est soit je prends le risque, ou soit je reste dans cette zone de confort qui ne me convient pas non plus, même si je dis que oui, je me voile la face et je suis en déni émotionnel. On est pour ça dans ce jonglage là, moi et l'autre, c'est-à-dire que vous allez peut-être tenter de l'exprimer à votre partenaire de vie, à votre patron, en lui disant voilà, c'est très bien, je suis dans un cocon où je gagne bien ma vie, j'ai un poste à responsabilité, mais je rêve de tellement plus, j'aimerais encore faire plus, vibrer. Et peut-être que cette personne, elle va pas comprendre, elle va dire mais en fait il veut partir ou elle veut partir et elle veut me lâcher. Voilà, ça va peut-être mal interprété. Donc faites attention comment vous allez amener les choses et comment vous allez faire les choses sur ce mois de septembre au niveau du travail et de vos finances. Ok ? Allez, on y va, on va continuer avec le domaine sentimental. Les amis, on va continuer dans le domaine sentimental.
pour vous, mes petits Verseaux. Alors, attendez, je range juste les cartes pour pas... Voilà, hop. On va continuer dans le domaine sentimental et cette fois-ci, on va prendre notre très cher Améthyste Love. Hop, je vais les remélanger un petit peu. Voilà, voilà, quand même. Hop, on va mettre un petit peu partout. Voilà, on y va. Quelle est au niveau sentimental l'ambiance? Que vous soyez hétéro, que vous soyez gay, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous soyez en triangulaire ou encore en polyamour ou encore dans une autre situation, on va aller un petit peu explorer ce qui se passe pour vous dans le domaine sentimental. On a une première carte qui tombe, on a l'idée de la stabilité, de l'ancrage, de la relation stable, les choses qui durent dans le temps. On va aller voir la suite. Une deuxième carte qui tombe, l'amitié, la loyauté, la fidélité. C'est plutôt des belles cartes pour le moment. On est fidèle à sa famille, à ce qu'on a construit, à ce qu'on est aussi. On en a deux autres là qui se sont retournés. L'atmosphère chaleureuse, détendue de l'été, ça fait du bien. Ok, meilleure amie, confidente, confident. Allez, on y va. Il m'en manque une. Je vais aller la piocher. Allez, et les messages. Ok, en dos de deck, la chance. On a un très beau tirage ici, mes petits Verseaux. J'ai la sensation que vous êtes attachés, vous êtes liés à des personnes proches de vous. D'accord ? Alors, je vais commencer par les amis célibataires. Ici, on vous dit qu'il y a un ancrage. Il y a une relation durable, stable avec quelqu'un au niveau amical. D'accord? C'est très chaleureux. On sent que vos liens amicaux sont très chaleureux, très sollicités. On le voit ici d'ailleurs avec quelqu'un de très proche de vous avec qui vous échangez. Il se pourrait qu'il y ait une opportunité de faire plus qu'un lien amical au niveau des Verseaux. D'accord? On le voit, l'amitié, les échanges. On échange beaucoup, on tient beaucoup à la personne. On a envie de guérir de certaines blessures aussi pour les personnes qui sont célibataires. On a envie de guérir d'une certaine froideur, de la fin d'un cycle, de quelque chose qui est trop figé depuis un petit moment. D'accord? On sent que la fin, elle était là et on a envie vraiment de retrouver le calme, l'équilibre, la paix intérieure pour pouvoir avancer. Il se peut que ce soit sur ce mois de septembre, soit quelque chose de très chaleureux au niveau amical, on voit du monde, on échange, on parle avec des amis, ou qu'une amitié se transforme en plus qu'une amitié, tout simplement. Pour les couples, ici, on est dans une relation stable, fidèle, sincère, mais qui s'installe plus dans l'ordre de l'amitié que de l'amour. On n'est pas sur de la passion, on n'est pas sur du waouh sur ce mois de septembre. On a plus l'impression d'être des bons potos et c'est un petit peu difficile. On se pose même la question, est-ce qu'on va se séparer? Parce que l'ambiance générale est un peu froide. On a quand même l'occasion, la chance, l'opportunité, j'ai envie de dire, de changer ça, de se rendre compte de certaines choses. Voilà, on s'entend bien, c'est chouette et tout, mais il manque ce feu, il manque ce peps, là j'ai l'impression. C'est chaleureux, c'est une atmosphère détendue, comme si on était un peu en vacances. Mais au niveau couple, on est plus proche soit de ses amis ou peut-être de son partenaire ou sa partenaire qu'on considère plus comme un pote que vraiment quelqu'un où il y a un lien d'amour. D'accord? Donc faites bien attention à ça. C'est peut-être pour ça qu'on a moi et l'autre. Je te parle de mes envies, je te parle de ce que j'aimerais qu'on fasse. Et toi, tu comprends totalement l'inverse. Et voilà, il y a une communication qui est assez difficile, j'ai l'impression. J'ai juste à leur mettre une là sur les messages. Ouais. Il y a une notion. Alors peut-être par rapport. Ici, on marque de naissance, un projet commun. Il y a de la rivalité, il y a un triangle amoureux. Peut-être que. Alors, triangle amoureux ici, j'ai pas l'impression que ça soit des tromperies. Alors, ça peut être une tromperie vis-à-vis de quelqu'un avec qui on échange, concrètement, vous ou votre partenaire. Mais j'ai la sensation avec la naissance, ce projet commun, peut-être qu'on a commencé à fonder une famille ou des choses comme ça, et que cet enfant ou un enfant, parce qu'on est ici avec l'enfant, avec la cigogne, vient porter préjudice en fait. C'est peut-être pour ça qu'on s'éloigne, c'est voilà, on a créé quelque chose, mais en fait on n'a pas su
sortir de la routine. Ouais, il y a quelque chose comme ça et ça fait obstacle dans la relation. Donc faites bien attention mes petits Verseaux. Voilà. On va aller voir maintenant l'avenir et en tout cas sur le point, du coup l'avenir en général et ce que le mois de septembre vous réserve, d'accord, tout simplement. On y va les Verseaux. Allez, les Verseaux, c'est parti pour ce mois de septembre 2022. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. C'est avec grand plaisir. Alors, ici, on a le 3 de coupe. Encore cette amitié. Il y a beaucoup... pardon, je vous mets les cartes là. On ressent beaucoup l'amitié, les plaisirs, voilà, les liens, la joie, la célébration. On a envie de voir ses amis, mais en même temps, ça crée un désaccord, un conflit intérieur. Pourquoi il y a ce conflit intérieur? Ça ne plaît peut-être pas à votre entourage ou il y a quelque chose qui... Vous avez besoin de voir vos amis, vous avez besoin de voir du monde, vous avez... il y a quelque chose comme ça, mais comme si vous aviez atteint vos limites et que vous aviez besoin de voir autre chose. Il y a un lien là. Allez, on y va Verseau. 5 d'épée, 4 de pentacle. Ah ouais, on est possessif là. Hein. As de bâton, la tempérance, il va falloir équilibrer tout ça. Et encore le déni émotionnel qui est là. Ce déni où on ne veut pas voir la réalité en face. Concrètement, encore une fois, comme je vous le disais, les amitiés ressortent énormément, mais ça crée du conflit, ça crée du désaccord, on n'est pas d'accord. On voudrait peut-être aussi, avec ce 4 de pentacle, être dans la possession, le contrôle et prendre un nouveau départ. Un nouveau départ pour soi, tout simplement pour sa propre personne et trouver un équilibre, arriver à relier l'amour, le travail, les amitiés. Et en fait, on a du mal à échanger, à communiquer, à voir la réalité en face. Ce mois de septembre, il va être compliqué. Encore une fois, le 10 de pentacle revient avec les amoureux ici. On a des choix à faire parce que c'est comme si la sécurité, elle était en train de s'envoler. Vous avez construit un univers, vous avez construit un monde et en fait, quand vous parlez, plus personne ne vous comprend. Vous n'arrivez pas à vous faire comprendre des autres parce que vous rentrez dans une phase avec ce 4 de pentacle où il y a l'envie de tout dominer, l'envie de tout contrôler peut-être, de prendre un nouveau départ, en fait, vous avez des nouvelles envies qui arrivent et en fait, vous vous voilez la face parce que mentalement, c'est en désaccord avec ce que vous étiez en train de créer. Vous vous rendez compte que vos envies changent, qu'elles ne sont plus les mêmes et vous avez du mal à l'accepter. Qu'est-ce qu'on a avec ce 4 de pentacle? Ouais, le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est analytique, c'est quelqu'un qui observe, c'est quelqu'un encore qui est dans le mental, c'est quelqu'un qui a un regard objectif et c'est quelqu'un qui aime l'ordre, la justice, l'équilibre. C'est quelqu'un qui marche avec de l'assurance, d'accord? Donc, encore une fois, il y a cette notion de contrôle. On est dans une carte où on parle d'un roi, donc de domination. On est dans une carte de pouvoir, de leadership. J'ai l'impression que vous êtes en train de voir objectivement que vous avez changé d'état d'esprit, que vous voulez reprendre le contrôle de votre vie, mais que à côté de ça, vous savez qu'il y a des engagements que vous pouvez pas, que vous devez honorer. Il y a un truc comme ça sur le mois de septembre à travailler et à voir comment vous pouvez vous libérer de tout ça. Bon, j'espère que ça vous parlera. À voir. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas les amis. On va aller, pour clôturer ce tirage, prendre une petite carte de mon oracle quand je te parle, quand je l'ai créé, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises. Ce sont des messages de guide, de votre ange gardien, peut-être de votre enfant intérieur, de votre âme, peut-être de l'univers, peut-être d'un défunt. En tout cas, ce message, c'est un appel, c'est un conseil à suivre pour ce mois de décembre. Allez, allons-y. Quand je te parle, dis-nous tout. Quel est le message conseil pour nos amis Verseaux? Garde la foi. Tu perds la foi car je suis parti. Rappelle-toi que je suis toujours près de toi. Au fond de ton cœur, dans ton esprit et au-delà des étoiles, je vis en toi et à travers toi. L'espace est vaste, mais si tu as besoin de moi, il me faudra juste une fraction de seconde pour poser ma main sur ton cœur.
Ici, on est en train de... J'ai l'impression que c'est plus un message de quelqu'un qui est défunt, quelqu'un avec qui vous avez l'habitude de vous confier, quelqu'un qui était votre pilier, quelqu'un qui est toujours présent ou présente pour vous, quelqu'un qui est toujours là, qui vous dit de garder la foi, de garder l'espoir, qu'il ne faut pas baisser les bras. C'est vrai qu'il y a beaucoup de confusion, les gens ne vous comprennent pas, cette personne vous comprenait, cette personne entendait et ressentait, elle était très en pâte vis-à-vis de vous et là, vous vous sentez incompris sur ce mois de septembre, vous avez des idées confuses, les idées que vous voulez exprimer ne sont pas forcément bien prises ou mal interprétées. Donc on sent qu'il y a toujours cette personne qui est là, qui vous protège. Écoutez les signes, faites appel à votre intuition et vous verrez, vous recevrez ces messages. Voilà les Verseaux, j'espère que ça vous aura plu, que vous allez passer un super mois de septembre. Moi, je vous fais plein de gros bisous. On n'oublie pas les petits likes, on n'oublie pas les petits pouces en l'air donc. Et puis, les commentaires tout simplement. Allez, je vous dis à très vite. Bye bye.